Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 31 août 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de nos fameuses chroniques sur l'étudiant français fils au père aux États-Unis, voilà, qui est dans une famille d'accueil et dont le seul objectif exprimé et décrit, n'est-ce pas, et de fourrer un maximum d'entités au cours de ces pérégrinations. On a déjà couvert 9 chapitres, donc là on va attaquer le 10e. Écoutez, petite vidéo d'une demi-heure. Je sais que ça vous a manqué, vu que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand était le prochain épisode. Donc écoutez, on se retrouve après le générique. Alors je vous fais peut-être une mise en contexte avant le générique. Allez, moi je vous l'ai déjà dit en fait. Il y a déjà eu deux chapitres avant où il est revolte. Il a réussi à avoir un rapport S avec une femme tchèque à la fin de la première vidéo. Voilà, la totale on va dire. Dans la fin de la seconde vidéo, il a réussi à transformer l'essai aussi. Avec une autre entité, là, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était une mexicaine. Et là, on va continuer à voir du pays. Hein, et je crois d'ailleurs que le chapitre avec lequel on va commencer, ça va être une description justement un peu de la culture, etc. Et c'était un truc qui nous faisait rire hein, dans cette vidéo, c'est que justement le mec parlait quasiment pas des États-Unis, enfin du décalage culturel et tout. Il parlait que de ses rapports avec les meufs. Enfin, genre 80%, 20%, donc ça c'était drôle. Et là, avec quelques pastilles de temps en temps sur la vie de famille, etc. Donc là, on s'y retrouve. Allez, fin de l'introduction, j'envoie le générique, on se retrouve dans 20 secondes. Avec des gens normaux. Hop là, on y va. La vie aux States, c'est vraiment spécial. Rien à voir avec l'Europe, les Américains ne jurent que par l'argent. Ma famille américaine, qui apparaît très riche, la mère est un cadre à UBS et le père est trader, malgré ça, ce sont des rats. Célestin, you went out last night, you forgot to turn off your light. Ah, really? Sorry. Punaise, le mec me fait la morale pour une lampe de chevet. Et après, il me dit qu'il a acheté un nouveau iPad au petit, une deuxième cafetière et une caméra. Oh, I forgot. Can you drive me to airport tomorrow? I go play golf in Florida. Golf, Florida. Ok. On rappelle que l'histoire se passe au New Jersey. Hein, si vous avez oublié, New Jersey, c'est pas loin de New York. Floride, c'est tout en bas, donc c'est loin. Je rappelle qu'il contrôle tous les achats que je fais avec la carte bleue que j'ai pour les courses. En plus, je dois lui laisser tous les tickets de caisse sur son bureau. La confiance règne. Un jour, va savoir pourquoi, il a contrôlé le kilométrage de la Mercedes. Célestin, you said you went to Scarsdale see a friend, right? Yeah. Why I see that you use 15 miles more than a round trip to Scarsdale. Enfoiré. Well, hey, I think I was lost. Ce soir, j'étais allé en bord de l'Hudson River pour pécho une meuf, c'était beaucoup plus loin. Ah, il nous a pas raconté ça. Après, il a dit, j'y suis allé pour pécho une meuf, mais ça veut pas dire qu'il a réussi. Mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'il vérifie le compteur, cet enfoiré. Bref, mon apprentissage de l'américain continue. Un jour, je rentre du basket avec Alex et je passe le feu au rouge. Gyrophare et sirène direct. Punaise, les flics. Ils m'arrêtent sur le côté au milieu de la rue et me demandent pourquoi ils m'arrêtent. Je fais le mec qui ne sait pas. I don't know. Sir, the red light. Paper, please. Hey, it was yellow, no, hey. Sir, it was red. Here is your convocation to court. Tribunal. What? À New York, les infractions se règlent au tribunal. On peut plaider innocent et aller au procès. Le stress. Je commence à penser à New York unité criminelle et la prison dans OZ. On est une cinquantaine dans le tribunal, que des têtes de vainqueurs. Le juge dit mon nom, le mec se lève et dit guilty or not guilty. Célestin Risitas. Yeah, hello. Guilty, sir. Ok, your ticket is fixed to $180. Punaise la douille. 180 boules plus 20 dollars de frais de dossier. Preuve, et là on a les 200 dollars qui s'est acquitté au tribunal. Je continue mon apprentissage. Une chose importante aux USA, ce sont les pourboires. C'est clairement interdit de ne pas donner de pourboire, ce qu'on appelle des tips, et carrément mal vu de ne pas donner assez selon eux. Et c'est insultant si tu donnes que $1 de pourboire, c'est pour dire en mode le service était médiocre ou autre. J'étais dans un bar de New York avec Chris Larson et d'autres mecs, on teasait tranquille. Au moment de payer, Chris laisse $1 pour chaque bière. Sir, please, are you serious? What? It's New York, tips are higher, plus cher. Take your $1 and shut up. Chris est nerveux, le serveur appelle le boss qui arrive. Pendant 15 minutes, on se prend la tête avec eux. Chris ne veut rien lâcher. Je veux dire qu'on a quand même payé $9 la bière de 35 centilitres. Quant à moi, je paye ma part et celle de Larson et Faustin. Je file $100
pour 70 $. On avait mangé un peu, donc 30 $ de pourboire. J'attends 10 minutes. Ah non, en fait, il a donné 100 $ et il attendait à ce que le mec revienne avec le change, quoi. J'attends 10 minutes, le serveur ne revient pas. Hey, my change, money. What change, sir? What? Le FDP pensait que j'allais lâcher 30 $ de pourboire. Au final, on a récupéré notre monnaie et on s'est tiré comme des enfoirés. Cocksucker. L'apprentissage continue. 4 mois après mon arrivée, j'avais rencontré une américaine. Elle s'appelait Kate. Je l'ai rencontrée au Starbucks un matin, 24 ans, 6,5 sur 10. Il était temps d'améliorer ma langue anglaise. On se capte pour un rendez-vous dans un bar miteux qui donnait des hot dogs gratuits. On se cale au comptoir et je commence mon numéro. Attention, est-ce que le malaise commence? Nice eyes, very American. I like your accent. Ah non, I like your accent, so New Yorkish. So pipo. Thank you, your English is good. So what do you do here? I am a French teacher, lol. J'allais pas me griller avec babysitter. Cool, I wanna speak French. Yeah, really, I can show you my tongue, langue. Cool, where do you live? Dans le grenier d'une famille américaine avec 3 morveux et les parents. I got my apartment with a friend in Bronxville. Ce pipeau. Bref, on enquille les bières, elle raconte sa vie de merde, jamais une question sur moi, tant mieux. Oh oui, ça c'est bizarre, hein. Petit aparté, mais... Enfin c'est... Je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais des rendez-vous de séduction où on aimerait un peu déployer ce qu'on a, et en fait non, on est un peu à... Enfin c'est quelqu'un de très autocentré, etc. Et du coup, on voit qu'elle est pas intéressée, et nous, ça nous intéresse pas parce qu'elle parle que d'elle. Bref. Voilà que l'addition, elle me fait le coup du français aux USA qui doit tout payer. Hey French guys, are gentlemen. Allez, que je te jarde cette gueule digueuse. Rien que pour avoir un baiser sur la joue, ça va me coûter 5 restaurants, 3 cinémas et 20 voyages en voiture. Ces américaines, toutes des P, sauf maman. Aïe, et oui, il est tombé sur une entité qui se laisse pas faire gratuitement. Bon, ça arrive. Allez, on tombe sur le chapitre 11, Super Bowl 18. Ah non, XL, si c'est ça, c'est 18. Honnêtement, tout le monde s'en branle du football. Tout le monde s'en branle du foot, à part 2 ou 3 Allemands et le Mexicain Sébastien. Mais voilà qui arrive le Super Bowl. Grand moment ici aux USA, c'est l'occasion de se réunir. C'est donc le dimanche 17h, on se fait un rendez-vous dans un bar à New York. On réserve une vingtaine de places assises, on va pas se casser le dos durant 5 heures. Je prends le train pour New York avec mes rays. Larson, Chris, Stephen. On est chaud et déter. On va se mettre la mine, grosse soirée. On arrive tranquille au bar, et c'est déjà blindé. Tous les Allemands sont déjà là, ils sont au moins 20. Jamais en retard les chleux. Ces enfoirés squattent déjà toutes les places assises. Hey guys, let's share with the rest right, lol. Personne répond. J'entends un yeah, maybe, tiens, des enfoirés. Je rappelle, le Super Bowl, c'est au moins 5 heures. Donc les Allemands, ils veulent pas faire un peu de place, donc le mec va rester debout pendant 5 heures, putain. Moi, ça m'arrive, je pète un câble et je me casse. Enfin bon, ça dépend, la conformation, mais bref, je reste pas 5 heures. Allez, je rappelle, le Super Bowl, c'est au moins 5 heures. Je vois pas Katia, elle avait pas confirmé sa venue, j'avais encore les boules depuis la house party. Christopher, le Suédois, est bien là, lui. Hey Célestin, you pay your round of beers, ha ha ha. Mange mes burnes, enfoiré. Yeah, later, bro. Tout le monde picole, ça mange, ça fume dehors, on se met bien. Puis commence à arriver de plus en plus de filles et de fils au père. Des latinos toujours en retard. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on peut observer des différences culturelles. Ça commence déjà à râler sur les places assises. Et oui, en plus, il y a 2 groupes bien distincts, bien marqués culturellement. Elles viennent tous me voir pour me demander où sont les places. Yo no sé. You said on Facebook that we all share seats. Oh, calm down, I gonna talk to Germans. Je demande à Larson de changer et d'aller au bar avec ses potes juste pour laisser la table. Larson, c'est un vrai Ray, il laisse la table. Ouf. On a évité la crise hystérique de Latinas en chaleur. Oula, après, c'était une confrontation homme contre femme en plus, puisqu'il a l'air de parler de Latinas. Donc, il y a... Comment dire? Il y a les hormones qui travaillent en plus. Toi, en plus, on sait très bien que le mec est un petit saligo qui va se ranger du côté des meufs ou autres du moment que... Enfin, qui va essayer de se placer dans la position qui va lui permettre le plus possible de baiser. Donc, donc il va être encore plus galvanisé par ça. Allez, mon pote Stéphane vient me voir. Yo Célestin, Katia is coming, she texts me.
Cool, great, lol. Alors je le rappelle, je crois que Katia, c'était une entité, je sais plus de quelle nationalité, que Célestin voulait se taper, et c'est un Suédois qui l'a, attends, c'est quoi le terme, je sais plus, qui l'a débourré alors qu'il avait des vues sur elle, et donc il garde de la rancœur, de la rancune vis-à-vis de ce Suédois. Je lui avais pas plus trop parlé ou invité depuis un bail. Je me dis qu'il faut porter ses burnes, peut-être qu'il s'est rien passé dans cette chambre. Ah oui, voilà, ils étaient dans une chambre, mais oui, très bien. Peut-être qu'il s'est rien passé. Je mets ma casquette de Brooklyn Nets à l'envers et je remonte mes manches. Hop. Je me pose avec les poteaux. On regarde le match entre deux pubs, bien sûr. D'un coup, voilà, 2 femmes, des Turcs qui s'approchent de nous. Une MILF 7 sur 10 toute refaite et une teen 9 sur 10 typée arabe, longs cheveux, seins qui pointent. Elles se foutent devant nous, tout le monde les regarde. Alors, est-ce que je sais faire un accent turc? Hi guys, sorry to disturb you. I am with my daughter. Attends, non. Les Turcs, ce serait proche des Grecs, et j'ai vécu à Chypre, donc ils sont très proches des Grecs, et c'était pas ça l'accent. C'était quoi déjà? Hi guys, sorry to disturb you. I am with my daughter, fille upstairs. Ouais, bah en gros, ouais, c'est ça. I am with my daughter, fille upstairs, and she gets boring. Elle se fait chier. La fille est gênée, ce moment malaisant. La Mills nous offre même une tournée pour garder et occuper sa fille. Tous les mecs sont en chien d'un coup. Hi guys, I am Ashleyan. Punaise, ce missile. I am 18. I can drink. I am 18. I can drink. Attends, je dois faire l'accent grec en plus. L'accent grec femme. L'accent turc. I am 18. I can drink, but I can have fun. Satine, bordel! Inutile de préciser que tous les mecs sont sur elle et les autres meufs ragent comme pas possible. J'essaye de me frayer un chemin jusqu'à elle, mais c'est dur. Les filles, et regardez, on a une photo. Comment ça s'appelle molette ne marche plus, donc je peux plus zoomer avec la molette, mais on était où? Mince, en zoomant j'ai perdu la page. Attendez, c'est un peu n'importe quoi là. Excusez-moi hein, pour ce petit contretemps. Voilà, là on était page 60. Alors je sais pas pourquoi quand je zoome j'arrive page 52 en fait, c'est pour ça. Excusez-moi pour cette petite intertade hein, mais je voulais zoomer. Voilà, je vous en profitez aussi. Dans une seconde, vous allez pouvoir voir donc la photo de la femme. Oui, effectivement, elle est mignonne. Voilà ce qu'on peut voir rapidement. Et la mère ici. Est-ce qu'on peut ouvrir les photos? Non, c'est un truc. Allez, on reva page 60. Excusez-moi pour cette légère pause, mais bon, je pense que je le ferai plus. C'est un peu de temps perdu. Elle revient et commence à nous chauffer. Il fait 10 degrés de plus dans le bar. Can I sit with you guys? Sure, come here. Yeah, élégante mum, haha. J'imagine déjà le sandwich turc. Hey Ashlan, do you know France? I could show you Paris. Awesome. You're so nice, Célestin. Always. C'est le showtime de Beyoncé. Tout le monde est rivé sur la télé et Katia arrive. Je la laisse dire bonjour, se caler tranquille, je me rapproche un peu. Christopher m'avait plutôt laissé entendre qu'il n'était pas en couple et qu'il ne la voyait pas souvent. Quand même, c'est un gros coup dur. Il faut savoir ce qu'il s'est passé. Katia arrive vers moi et je fais la attention war. Je la salue, je fais le fragile. Hello Célestine. Hey, nice shoes today, lol. Ce fragile que je suis, je continue mon pipeau. So what's up since the house party? Elle me baratine plein de conneries. Bref, je fais le fragile et j'acquiesce. D'un coup, elle mentionne l'événement dans les chambres. Hey hey, was crazy. And upstairs we meet up in the room, hey hey. Ah yeah, I think I remember, but not so good. You were with Christopher, right? Yeah, Christopher, it was crazy, right? Moment de gêne ultime. Je sens les gouttes couler sur mes hanches. Elle est gênée aussi, mais moi c'est niveau Carrefour juif. So, anything serious? Lol. No, I won't date him. Ah. It was just one time thing. Ah! Pardon! Il l'a réussi à la perforer! You were also pretty good. I remember Svenja with you. Seconde lame! Yeah, maybe. I don't remember. On se sépare. Je m'éloigne et retourne vers mes raids, toujours là pour moi. Hey Célestin, you gonna try to bang Katia? She is good to go, bro. PLS. Au final, soirée sympa, mis à part Katia. On rentre tous vers les minuit, bon souvenir quand même. Soirée du Super Bowl. Vous voyez, il raconte quasiment rien sur le Super Bowl, à part cet épisode là où il y avait des places assises, etc. Et tout le reste est concentré ce truc avec les meufs. C'est drôle. Je sais pas si on va tenir 18 épisodes là-dessus, peut-être. Mais non, parce que je me souviens, j'ai tout lu et c'était quand même intéressant. Donc écoutez, on est d'éternel charognard. Volume 12. In the Hood with the Gang.
Un jour, au soccer meeting, avec le gang, on s'est dit, allez, une journée sans biatch. Putain, cette phrase était ignoble. Ça tombe bien, il y a un match des Brooklyn Nets ce dimanche pour $20. Et il y avait El Famoso No Pants Subway Rad 2012. En gros, tu enlèves ton froc dans le subway, donc ce qu'est le métro, fille et mec. Exemple, oui, j'ai déjà vu des photos de ça. Et pour finir cette journée sans biatch, évidemment, on allait aller au strip club. Ça annonçait une belle journée. Ça annonçait écrit SA, plus loin, annoncé ER. Putain. Attends, ça... Allez prendre. Oui, c'est ça. Une dizaine de mecs ont répondu présent. Puis quand j'ai parlé au strip club, 5 de plus... Quand j'ai parlé du strip club, 5 de plus ont dit oui. Rendez-vous à 13h dans une station. Certains mecs sont chauds pour le no pants et d'autres moins. Oh, c'est rigolo. Je me lance en premier. C'est janvier, il caille sa mère. Ça commence à enlever son froc dans le métro et il y a du bon monde. Un petit cul par-ci par-là. Un autre de ce côté. Je profite sans passer pour un pervers. Je la joue un mec d'éther solide, pas le sale dégueu qui mate. Il me montre des photos. Larson est au milieu. Caleçon carreau, sinon le reste c'est des Allemands et un Autrichien. Bref, on rigole, ça dure une petite heure, on voit passer des jolis petits culs. Et des gros culs d'entité subsaharienne aussi. On arrive au Barclays Stadium, on remet le pantalon, c'est le moment de me faire rembourser. J'ai payé pour $350 de place. Ah oui, il a allongé l'argent. Je vais direct vers Sébastien le Mexicain qui essaye pas de me baiser. Les Mexicains, je les connais. Ah, ils sont tranquilles. Et après, en plus, il y aura une suite à cet épisode parce que ce Risitas premier qui se passe aux États-Unis, c'est aux États-Unis. Et après, il va au Mexique. Et dans mes souvenirs, c'était encore mieux au Mexique qu'aux États-Unis. Donc voilà, on revient. Moi plus Chris plus Sébastien, il nous montre une photo. Give me the money, amigo. Yeah, yeah, take it. Puta francese. De nada, cabron. On est chaud, le match va commencer. Bien sûr, pour $22, on n'a pas les meilleures places, ça commence à me chambrer. Célestin, we gonna be seated next to the restroom or what? Célestin, you fucked us with $22. Your seat worth $3 only. Hey, Brooklyn is a good team. No. And are playing Detroit a lot. Punaise, il me lâche pas, je douille. Heureusement, mon rêve français, Franstin merde. Les écoute pas, frère, t'as géré. Cimer, chef, putain. Sinon, je peux voir le reçu des billets, hein. J'ai dû l'oublier. Bref, on se chambre, mais ça paye sa tournée, des bons rails. À mon tour de payer la tournée, putain, $10 la bière. No one wants some water, hey. No! No water! En plus, c'est le Polonais. Marc, le Polonais, a été plutôt care. Il boit comme un trou, Osef du match. Et oui, les Polonais, un sacré descend. On rappelle que les plus gros consommateurs d'alcool et de bière sont les Républiques tchèques. Loin devant les autres, mais les Polonais sont aussi bien en avance. Niveau vodka, surtout. Le match est plutôt bon, on se régale. Brooklyn gagne facile. On sort du stade, on se dirige vers un bar pas loin de Times Square, un Irish pub. On va bien se mettre dans le strip club qui est sur Times Square. Célestin, you pay or what? You pay your bitch or what? À toi, je te paye une cure de désintox, enfoiré. If you pay my bitch, bro. Tout le monde est chaud patate pour les strips. C'est un top strip club, que des 12 sur 10 russes, $20 les deux danses, pardon. Une danse égale une musique. $5 l'entrée, $5 pour déposer la veste, $10 la bière, bref, on va casquer. Oui, ça additionne vite. Mais j'ai une surprise pour vous, les rays. Et là, regardez, il y a un flashback, une analepse, c'est le terme en français, une analepse, 12 heures plus tôt dans la journée. On est comme dans un film. D'ailleurs, j'ai vu Bullet Train récemment. J'ai beaucoup aimé au cinéma, mon père m'a invité. Donc, je vous le conseille, joli moment. Je m'en vais pour aller prendre le train et j'entends le père de famille m'appeler. Célestin, where do you go? Did you take out the garbage? Yes, enfoiré. I go to the city, Nets game and hit... Ah non, pardon, excuse-moi. I go to the city, Nets game and hit some bars with the boys. Yeah, that's it. No girls? No, hehe. It looks gay. Yeah, but we go to street club, hein? C'est quoi cet échange? Maybe. Ah putain, mec, vous allez me sortir, ouais, avec des potes, putain, ça fait un peu tarlouse. Non, mais, t'inquiète, on va dans un trêve de striptease. C'est quoi cet échange incroyable? Son visage s'éclaircit. Il me sourit pour la première fois. Ah oui, le mec, il est là depuis plusieurs semaines. Le seul moment où le mec montre de l'humanité, c'est quand le mec dit qu'il va au strip club. Incroyable. Au club des striptease. Wait, take this, my man. Il me tend une liasse de billets. Il me file $300 véridique. Get bitch for me, please. Incroyable. Allez, petite anecdote. Quand j'étais au Cambodge, j'étais ça a duré qu'une minute, hein, vous inquiétez pas. Dans la même structure qui m'accueillait, il y avait le petit-fils de Jean-Marie Le Pen.
Du coup, on avait un peu discuté. C'était un truc de Cambodge, tout, c'était un pur hasard qui était là. C'était pas du tout affilié politique et tout. C'était juste que le mec qui faisait un stage était le petit-fils de Jean-Marie Le Pen. Du coup, on avait un peu parlé. Et il m'a dit que la seule fois où il avait filé de la thune, c'était quand il était allé en Russie pour un échange ou autre. Et il lui avait filé 200 €. Et il me disait, mais même pour les autres trucs que l'argent, il est dur, quoi. Il m'a dit, il est dur et il montre pas beaucoup d'affection. Voilà. Petit truc, ça me fait rappeler ça. Le mec qui donne 300 $ que pour aller voir le striptease, ça me rappelle Le Pen qui donne quasiment jamais d'argent. Et puis après, quand il part en Russie, il lui a filé 200 balles. Voilà. Allez, 19h, retour devant le strip club. Je répète, mais c'est véridique. Il doit avoir une histoire avec les strip clubs. Donc, j'ai les 300 $ en cash du père, plus 350 $ en cash du Nets Game. Autant dire que j'ai arrosé le gang. Une bitch pour chacun, alcool pour tous, ça a envoyé. Les péripapéticiennes viennent tous sur nous, une par une, elles s'assoient sur toi, te touchent, te chuchotent, etc. Ah, petite pause encore, je suis désolé. Il y a des risitas de mecs qui vont dans c'est pas vraiment des bordels, mais c'est des clubs où tu payes des boissons, en gros, aux femmes. Ça se fait beaucoup en Thaïlande, au Japon. Et en gros, tu les payes et tu profites de leur compagnie. Elles sont souriantes, lascives, etc. Et t'as des mecs qui se laissent emporter par ça, qui sont trop bourrés. Et après, à la fin, ils se retrouvent dans des embrouilles où ils doivent payer 1000 $, etc. Je devrais vous en lire après parce que c'est toujours incroyable. Demain, promis, je vous fais une vidéo, pas sur Au Pair, mais au moins sur un truc en Asie, sur ce type de récit, parce que c'est toujours super bien. Et donc là, un peu la même ambiance, quoi, avec des meufs qui sont là dans un rapport payé, mais tu sais jamais trop combien ça coûtait. Bref, enfin si, là ils payent en avance. Allez, c'est bon. Hey, where are you from, baby? I am from France. I love France. I love France. Paris, Tour Eiffel, je t'aime. Oh yeah, cool. You speak French? No, but I can make you hard in 2 minutes. Le suite sera un striptease très chaud, topless, main sur son boule de compète et ses protubérances mammaires dans ma bouche. Mon Dieu, ces protubérances mammaires tellement doux et ce boule béni d'être tsar et Rasputin lui-même. Alors Célestin, t'as vendu cochon, je vois la bosse. Eh non, je suis solide moi. Bah non, mais c'est bien, être en direction, ça montre que la tuyauterie fonctionne. Sale soirée. Marc va se brancher une russe et va lui bouffer ses nibards. Tout le monde y passe. On est les kings du club. Je fais valser les billets d'1 $. Les péripéticiennes ramassent plus vite que Shlomo qui perd une pièce de 20 centimes. Je ne dirai pas combien j'ai lâché comme thune, mais ça le méritait cette journée-là. 23h, on rentre tous en train, plein de souvenirs. Je reçois un message, c'est Katia. So Célestin, how was the strip clubs? Je vous envoie la suite. Et là, on arrive sur le chapitre 13, la mexicaine. Avant de faire le chapitre 13, je vous dis, je fais un petit spoiler. Voilà, je suis en train de faire un régime, une sèche, comme on dit, avec pas mal d'exercices. Et je réduis ce que je mange 2200 calories avec pas mal de protéines, enfin 5 œufs et pas beaucoup de conneries, un peu de riz, etc. Bref, 2200 calories. Et je perds du poids super vite, ça va durer 40 jours, et là déjà en 3 jours, j'ai perdu 3 kilos. Donc est-ce que je vais me retrouver véritablement en situation Netflix? Non, on perd pas autant, parce que je fais quand même pas mal de sport, et je mange peu, et donc je sais pas pourquoi je parle de ça. Allez, c'est hors sujet, voilà, je vous tease une petite vidéo qui sortira dans 37 jours, du coup, où je vous mettrai ma transformation avant-après. Mon but c'est de descendre à 67 kilos, mais je crois que je vais descendre à 65, et le but c'est d'être bien sec et de gagner en cardio. Allez, on y va. La mexicaine. 6 mois qu'on se tourne autour. Je suis descendu de 73 à 70. 6 mois qu'on se tourne autour avec la mexicaine. Je me souviens plus de son nom et il en est parlé. Elle habite à 1 minute de chez moi. On se voit très souvent. Et pourtant rien. Ce fameux texte où elle me dit comment était le... Attends. Katia, c'est une mexicaine? Ah non, en fait, le titre, c'est la mexicaine, mais là, il parle de Katia. Donc, en fait, rien à voir avec la mexicaine. Il parle de Katia, qui est, je crois, tchèque, mais je suis pas sûr. Comment était la sortie au club? J'ai pas répondu. On me demande comment elle savait. 3 jours passent, on se voit tous au soccer meeting, on rigole du dimanche passé, souvenir. Bref, je joue au foot tranquille. C'est vrai que, nonobstant que ça fait beauf, etc., je pense que ce type de soirée, si t'es pas trop bourré, justement, le but c'est pas d'être trop bourré pour pas tout oublier, ça te fait quand même des souvenirs sympas, tu profites modérément de ta jeunesse. Après, c'est cher quand même. Je la vois arriver, elle est là Katia, en legging bien sûr. Elle se met sur le côté du terrain en mode déter, bras croisés. Je continuais de jouer. Je fais pas le fragile, même pas un coucou. Christopher, le Suédois, vient me voir évidemment. Célestin, look, she's there. She looks pissed off, en colère and sexy. I would répandre ma semence on her face again. Pardon?
Putain, ça s'agresse verbalement. Hein. Le mec sait qu'il convoite la femme et il vient lui dire non, moi je l'ai déjà honoré avec ma semence sur son visage. C'est assez tendu comme truc. Pardon, it's not your day. It's not your day. You're gonna use your frog penis. Il me fout les nerfs. Je lui envoie un coup d'épaule. Mange ça, enfoiré. Il voltige comme une feuille et s'écrase au sol. On rappelle que le mec qui écrit est plus ou moins obèse. Hein. Enfoiré de French. Tout le monde se marre. Je continue mon moment Hulk. Je la joue Zidane sur le terrain. Ça impressionne toujours. Il y a pas mal de filles qui regardent le match. On ne sait jamais. Tu veux baiser ce soir, toi? Je reste de marbre. Je continue à fond jusqu'à la mi-temps. Ah, mais le truc justement, c'est qu'on est gros et qu'on joue au physique, il y a le cardio qui est difficile à suivre avec. J'ai perdu mes poumons, comme il nous le dit, mon larynx, ma gorge et j'ai le vertige. Ça doit être ça, en fait, de courir. Je me dirige vers le bord, Katia me fixe de son regard de salpe, si vous voyez ce que je veux dire. Je baisse pas les yeux. Célestin. Yeah, you're here. I didn't see you. Yes, I'm here. So you've been not responding to me. Punaise, sa stratégie a marché. Je voulais répondre à un moment en mode oui, effectivement, dans les rapports de séduction, c'est plutôt conseillé de pas répondre directement et de laisser du temps, etc. Ça fait pas moins needy, hein, voilà, tout simplement, moi c'est le mec en manque, etc. Et là, ça a marché parce que elle embraye directement là-dessus, donc pas mal. Elle commence son histoire de pourquoi tu réponds pas et me sort le strip club que c'est mal à blablabla. Je laisse passer, bas les couilles, puis j'y vais cash. Why so much question? Are we in couple? I don't think so. What? But I am. Elle sait pas quoi dire. J'enfonce le clou. Ah, il la joue pervers psychologique, mais c'est pas mal. Last I heard, you are more like Swedish food, right? Bim! Elle est déstabilisée. Cherche un regard dans la foule. Moi, je reste de marbre. Putain, c'est un joli jeu. Même si dégager un avion pareil me fait mal aux burnes. C'est pas vraiment dégagé là, t'es en train de jouer t'es en train d'affermir tes positions, t'es en pleine négociation incroyable et on est tous admiratifs, I have feeling for you, we are friends. Ah, bah il a raison. Elle tente de m'envoyer dans la friend zone. Je réplique direct, crochet du gauche. Sure we friend. Next time we go movies, you pay your ticket as friends do. Je me sens fort, mais je viens de niquer toutes mes chances de baiser avec elle, mais faut être solide. My god, que stupido, cabron. Mais elle est mexicaine, Katia. Ok, je me suis un peu embrouillé. Il s'ensuit de la rage en espagnol et moi je tourne le dos et je repars au foot. Faustin qui a tout tendu vient me féliciter. Gros, t'as porté tes couilles, bien joué. Oui, effectivement. Si vous êtes dans un rapport de séduction avec une femme et que elle vous considère pas comme comment dire un partenaire potentiel et qu'elle veut être pote avec vous, non, enfin moi ce serait mon conseil. Non, ne dévaluez pas votre place et en faisant ça vous dévaluez la place de tous les hommes sur le marché S. Ça complique les relations. Alors en plus souvent vous allez accepter cette amitié, mais derrière vous cultivez vraiment cette envie d'aller plus loin, etc. Vous allez mal le vivre. La moindre ambiguïté ou autre va vous faire travailler vos hormones et tout. Donc c'est pas bien. Et voilà, au niveau du marché, au niveau de vous-même, tant au niveau global que personnel, c'est une perte, donc ne le faites pas, et donc c'est très bien, soyez fort là-dessus, et si vous êtes dans ce type de situation et qu'il y a commencé à y avoir de l'ambiguïté, rejetez ça, soyez franc, et puis non, je vais pas être pote, vas-y, c'est bon, ça sert à rien, donc c'est bien, portez vos burnes comme ça, c'est un très bon exemple. Les potes, c'est plus que c'était. Non, il a raison. Je jette des coups d'œil discrets pour voir ce qu'elle fait. Elle est toujours là. J'arrête pas de penser à ce que j'ai fait, mais quand même, j'ai le doute du fragile. Fin du match, j'ai même pas à 100 mètres en deuxième mi-temps. Mon cardio s'est arrêté à la pause. Je tape la tchatch à Carla la brésilienne. J'ai entendu qu'elle était open, from the front door and back door. Si vous comprenez, hein, la porte arrière. So, what's up tonight? Hi Célestin. So tonight... Attends, je vais vous faire un accent brésilien. Je suis pas sûr que c'est ça, mais... Hi Célestin. So tonight, I don't know. I know, lol. Really? Yeah. Bowling at 9 with me. And more, maybe. What like that? Non, je sais pas faire. J'ai aucune idée de ce que c'est l'accent brésilien, je suis désolé. Ice cream, lol. Ça passe, elle dit oui. Je me dirige fièrement à ma Mercedes GL 350. Et j'entends un Célestin. Attends. Ah non, j'entends un Célestin, wait. Katia est là. Je m'attends à la pluie de missiles dans les dents. Ok, I got you. Tonight, I come over and we figure it out. Tout ça veut dire ce soir, je viens chez toi et on va régler ça. Double date en vue. Katia me prend au dépourvu. J'ai l'air con. Ok.
on termine là les clés. Je commence bientôt le travail. Le suspense est au paroxysme. On est d'accord si vous êtes resté là. Sa stratégie a marché. Je vous ai dit de pas vous laisser faire. Soit ça conclut la relation et c'est très bien. Vous avez gardé votre dignité. Vous avez pas fait perdre de valeur aux hommes sur le marché S et vous avez pas souffrir d'une situation ambiguë, friendzone tout ça. Donc c'est très bien. Soit ça a des chances que la meuf ça la travaille parce qu'elle ressent quand même quelque chose et elle a essayé de te placer, mais finalement elle a vu que tu avais réussi et donc du coup elle a changé son regard sur toi, ça a évolué, la situation a évolué et ça porte ses fruits. Et regardez ce qui va se passer, ça va être incroyable. On sait pas, sans doute, mais là ça ouvre vraiment le champ des possibles, c'est fou. Donc super chapitre, enfin super vidéo de ma part parce qu'on a couvert plusieurs chapitres, mais je veux dire super enchaînement de chapitres, bien joué. Je pense que ça vous a pris au trip aussi. Et en plus il y aura le match d'entraînement avant avec la brésilienne. Donc c'est limite comment dire, problème de riche, il va y avoir trop de choses à gérer. Donc c'est top. Écoutez, je pense que vous avez bien apprécié cet épisode 3. Qu'on se retrouve pour l'épisode 4, ça va être chouette. Excusez-moi si j'ai fait un peu trop d'aparté sur le film Bullet Train ou autre. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas trop forcé. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Mais si j'en ai trop fait, je réduirai un peu le volume pour les prochaines. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Allez, l'élite. On se retrouve bientôt demain pour sans doute pas un Risitas mais un voyage de quelqu'un qui était en Asie et en Thaïlande et c'était très intéressant. Et ma foi, à la prochaine. Allez, salut l'élite. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire je vous aime. Ça a l'air de m'avoir travaillé les trucs. Je suis particulièrement enthousiaste. Donc allez, je vous aime. À la prochaine. Et pour ceux qui viennent à la box samedi, ce sera avec grand plaisir pour la rentrée. Allez, ciao.